Lorsque vous vous alignez véritablement avec votre moi authentique, la vie commence à se dérouler de manière inattendue. Des portes qui semblaient à jamais fermées s'ouvrent soudainement. Des personnes qui peuvent vous aider à progresser apparaissent au moment précis. Des opportunités qui correspondent parfaitement à vos compétences et à vos désirs se présentent lorsque vous vous y attendez le moins. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces heureuses coïncidences semblent se regrouper autour de certaines périodes de votre vie? Ce phénomène n'a pas échappé au brillant psychiatre Carl Jung, qui l'a nommé synchronicité. Il l'a défini comme des coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par la seule cause à effet. Selon Jung, ces événements sont liés par leur signification plutôt que par une relation causale directe. Mais qu'est-ce qui déclenche ces synchronicités? Qu'est-ce qui les fait apparaître soudainement dans votre vie? La réponse réside dans le lien remarquable entre votre paysage intérieur et votre réalité extérieure. Lorsque vous commencez à transformer vos schémas de pensée et à vous aligner sur votre vraie nature, le monde qui vous entoure réagit en conséquence. Vos circonstances extérieures reflètent souvent votre état intérieur. Lorsque le chaos règne dans votre esprit, le chaos se manifeste dans votre vie. Lorsque la clarté et le but guident vos pensées, votre chemin à suivre devient tout aussi clair. Ce lien entre la transformation intérieure et la réalité extérieure n'est pas simplement une pensée mystique. La psychologie moderne reconnaît que notre perception façonne notre expérience. La lentille à travers laquelle nous voyons le monde colore tout ce que nous voyons. Avez-vous remarqué à quel point vous percevez différemment votre environnement lorsque vous êtes de bonne humeur par rapport à lorsque vous vous sentez déprimé? Nos pensées agissent comme de puissants filtres qui déterminent les opportunités que nous remarquons et que nous saisissons. Une personne consumée par des schémas de pensée négatifs pourrait passer devant une porte ouverte parce qu'elle ne croit pas que de bonnes choses lui arrivent. Pendant ce temps, une personne qui a cultivé des schémas de pensée positifs reste attentive aux possibilités que les autres manquent complètement. Jung comprenait que cette relation entre la réalité intérieure et extérieure est plus profonde qu'une simple perception. Il a avancé que notre esprit inconscient communique avec nous par le biais d'événements extérieurs, en particulier lorsque nous sommes engagés dans une croissance personnelle significative. Les synchronicités qui apparaissent servent de jalons, confirmant que nous sommes sur la bonne voie ou nous redirigeant lorsque nous nous sommes égarés. Cette introduction jette les bases de l'exploration de la manière dont la transformation de votre esprit crée des changements tangibles dans votre réalité extérieure. En comprenant et en appliquant les idées de Jung, vous accédez à un cadre puissant de développement personnel qui va bien au-delà de la pensée positive. Cette approche ne se contente pas de changer ce que vous ressentez, elle change ce que vous vivez. Dans les segments suivants, nous explorerons des techniques spécifiques de transformation mentale basées sur le travail de Jung. Vous apprendrez des méthodes pratiques pour observer vos pensées sans jugement, affronter les schémas de pensée négatifs, renforcer votre résilience émotionnelle, vous aligner sur votre objectif et, en fin de compte, créer un changement positif dans votre vie et dans le monde entier. Le voyage de la transformation commence par une seule étape: prendre conscience de l'état actuel de votre esprit. Ce n'est qu'en comprenant où vous êtes maintenant que vous pouvez tracer une voie vers l'endroit où vous voulez être. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers la transformation non seulement de vos pensées, mais de toute votre réalité? Le voyage vers la transformation de votre esprit commence par une pratique simple mais profonde: l'auto-observation. Observer vos pensées sans y réagir immédiatement crée un espace puissant entre le stimulus et la réponse. Cet espace représente la vraie liberté, la capacité de choisir vos réactions plutôt que d'être contrôlé par des schémas automatiques. Considérez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience. Elles viennent, elles s'en vont, et le ciel reste inchangé. Cette perspective aide à séparer votre être essentiel du flux constant de pensées qui traverse votre esprit. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui les observe. La plupart des gens vivent toute leur vie identifiés à leurs pensées. Quand une pensée négative apparaît, ils deviennent cette pensée. Quand l'inquiétude frappe, ils deviennent l'anxiété personnifiée. Cette identification complète à l'activité mentale crée une souffrance inutile et empêche une véritable transformation. L'auto-observation brise ce schéma. En créant une distance entre vous et vos pensées,
Vous pouvez les examiner objectivement. Qu'est-ce qui déclenche certains schémas de pensée? Quelles pensées vous dynamisent et lesquelles drainent votre vitalité? Quels thèmes récurrents apparaissent dans votre paysage mental? Ces questions ne trouvent de réponse que lorsque vous vous retirez du processus de pensée lui-même. La pratique régulière de l'auto-observation révèle progressivement quelque chose de remarquable. Bon nombre de vos pensées ne sont pas réellement les vôtres. Ce sont des croyances empruntées à vos parents, enseignants, amis, aux médias et à la société. Certaines pensées ont émergé comme des mécanismes d'adaptation de l'enfance qui ne vous servent plus. D'autres représentent une programmation culturelle que vous n'avez jamais remise en question. Grâce à l'observation, vous pouvez commencer à trier les pensées authentiques de celles qui sont héritées. La pratique elle-même est d'une simplicité trompeuse. Réservez 10 minutes par jour pour simplement remarquer vos pensées sans jugement ni engagement. Lorsque vous vous surprenez à vous laisser emporter par un flot de pensées, revenez doucement à la position d'observateur. Avec le temps, cette pratique s'étend au-delà des séances de méditation dans la vie quotidienne, créant une conscience continue de vos processus mentaux. Qu'est-ce qui rend cette pratique transformatrice? Lorsque vous ne croyez plus automatiquement, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, vous reprenez le contrôle de votre paysage mental. Les pensées qui déclenchaient autrefois des tempêtes émotionnelles perdent leur pouvoir. Les idées qui semblaient auparavant être des vérités absolues se révèlent n'être que des opinions ou des croyances dépassées. Cette liberté mentale crée des effets d'entraînement dans toute votre vie. Les relations s'améliorent parce que vous répondez de manière réfléchie plutôt que de réagir. La prise de décision devient plus claire sans le brouillard des hypothèses non examinées. La créativité s'épanouit lorsque votre esprit n'est pas encombré de schémas de pensée répétitifs. L'auto-observation révèle également des aperçus plus profonds de votre monde intérieur. Vous pourriez remarquer que certaines pensées précèdent systématiquement la détresse émotionnelle ou les comportements autodestructeurs. Cette prise de conscience devient le fondement d'un changement durable. Sans elle, les tentatives de transformation restent superficielles, s'attaquant aux symptômes plutôt qu'aux causes profondes. La pratique régulière de l'observation de vos pensées renforce également vos muscles de l'attention. Dans un monde conçu pour fragmenter votre concentration, la capacité à maintenir une conscience soutenue devient de plus en plus précieuse. Cette attention améliorée vous sert dans tous les domaines de la vie, de la performance au travail aux relations personnelles. N'oubliez pas que l'auto-observation diffère fondamentalement de l'autocritique. Le but n'est pas de juger vos pensées, comme bonnes ou mauvaises, mais de les observer avec une curiosité compatissante. Cette conscience aimante devient elle-même transformatrice, dissolvant progressivement les schémas de pensée qui ne peuvent résister à la lumière de la conscience. Grâce à une auto-observation constante, vous développez ce que certaines traditions appellent la conscience témoin, un aspect de vous-même qui reste stable et paisible, quelle que soit l'activité mentale. Cette présence témoin devient un fondement inébranlable à mesure que vous avancez dans votre parcours de transformation. À partir de cette conscience centrée, vous gagnez la clarté et la force nécessaires pour relever le prochain défi de la transformation mentale. Confrontez directement les schémas de pensée négatifs. La tendance naturelle face aux pensées négatives est soit de les combattre, soit de les éviter complètement. Aucune de ces approches ne mène à une transformation durable. Combattre les pensées ne fait que les renforcer. Ce à quoi nous résistons persiste. Les éviter les enfonce plus profondément dans l'inconscient, où elles continuent de nous influencer au-delà de notre conscience. L'approche transformatrice implique quelque chose de contre-intuitif, se tourner vers les pensées difficiles avec une curiosité et une acceptation sincère. Ces schémas mentaux difficiles contiennent des informations précieuses sur les domaines nécessitant guérison et croissance. Ils représentent des ombres, des aspects reniés de vous-même qui cherchent à s'intégrer. Les schémas de pensée négatifs se rangent généralement dans des catégories reconnaissables. La catastrophisation imagine les pires scénarios possibles. La pensée en noir et blanc considère les situations comme entièrement bonnes ou mauvaises, sans juste milieu. La personnalisation consiste à assumer la responsabilité d'événements qui échappent à votre contrôle. La lecture de pensée présume savoir ce que les autres pensent sans preuve. Reconnaître ces schémas les rend plus faciles à gérer.
Lorsque vous êtes confronté à une pensée négative, demandez-vous quel besoin cette pensée essaie-t-elle de satisfaire? Souvent, même la pensée la plus destructrice a commencé comme une tentative de répondre à des besoins légitimes de sécurité, de connexion ou de sens. Reconnaître le besoin sous-jacent crée de la compassion pour vous-même, tout en ouvrant des possibilités de stratégies d'épanouissement plus saines. Autre question puissante, de quoi aurais-je peur s'il j'arrêtais de croire cette pensée? Parfois, la pensée négative persiste parce qu'elle remplit une fonction protectrice. L'esprit crée des scénarios catastrophes pour se préparer au danger ou maintient des attentes basses pour éviter la déception. Comprendre ces avantages cachés aide à se débarrasser des schémas de pensée qui ne vous servent plus. Transformer la pensée négative exige un courage émotionnel. Beaucoup évitent d'examiner les pensées douloureuses parce qu'ils craignent d'être submergés par les sentiments associés. Pourtant, affronter ces émotions avec présence révèle souvent quelque chose de surprenant. Les sentiments qui semblaient insupportables, lorsqu'on les évitait, deviennent gérables lorsqu'on les vit directement. Les émotions, lorsqu'elles sont pleinement ressenties avec conscience, achèvent naturellement leur cycle et se libèrent. Cette volonté d'affronter les pensées difficiles renforce également la résilience émotionnelle. Chaque fois que vous vous tournez vers l'inconfort plutôt que de vous en éloigner, vous développez une plus grande capacité à naviguer sur un terrain mental difficile. Cette force croissante rend les pensées auparavant accablantes de plus en plus accessibles. Les schémas de pensée négatifs s'ancrent souvent dans des croyances fondamentales sur vous-même, sur les autres et sur la vie elle-même. Ces hypothèses fondamentales se forment généralement pendant l'enfance et opèrent en grande partie hors de la conscience. Des questions telles que « Que devrais-je croire à propos de moi-même pour que cette pensée semble vraie ?» aident à découvrir ces croyances plus profondes. Une fois révélées, les croyances fondamentales peuvent être examinées et révisées. La pratique du recadrage offre une autre approche de la transformation. Cela ne signifie pas forcer une positivité toxique ou nier les véritables défis. Au lieu de cela, il s'agit d'élargir la perspective pour inclure des interprétations supplémentaires au-delà du défaut négatif. Là où la pensée catastrophique ne voit qu'un désastre potentiel, le recadrage reconnaît à la fois les risques et les possibilités de croissance ou de résultats positifs inattendus. L'écriture de journaux offre un outil puissant pour transformer les pensées négatives. Le processus d'articulation des pensées difficiles par écrit crée une distance et une perspective naturelle. La lecture de vos pensées sur papier révèle souvent des distorsions et des exagérations qui restent cachées lorsque ces mêmes pensées circulent en interne. La tenue régulière d'un journal rend visible des schémas qui pourraient autrement rester indétectés. Travailler avec des pensées négatives demande de la patience et de la compassion envers soi-même. Ces schémas se sont développés sur des années ou des décennies. La transformation se produit progressivement grâce à une pratique constante plutôt que du jour au lendemain. Célébrez les petits changements de perspective comme des progrès significatifs plutôt que de vous attendre à une révolution instantanée. N'oubliez pas que transformer la pensée négative ne signifie pas éliminer toutes les pensées difficiles. Un esprit sain comprend tout le spectre de l'expérience humaine, y compris les émotions difficiles et la prise en compte des risques réels. Le but n'est pas une positivité perpétuelle, mais une flexibilité mentale. La capacité de passer d'une perspective à l'autre selon les besoins de la situation. Grâce à une pratique constante, les schémas de pensée négatifs qui semblaient, autrefois, être des éléments permanents de votre paysage mental perdent progressivement leur emprise. Les pensées qui détournaient auparavant toute votre conscience ne deviennent qu'une des nombreuses perspectives à votre disposition. Cette liberté croissante par rapport aux schémas de pensée limitants jette les bases de quelque chose d'essentiel, une force intérieure et une résilience qui vous soutiennent face aux défis inévitables de la vie. Chaque rencontre avec des pensées difficiles construit quelque chose de précieux en vous, une forteresse intérieure de résilience émotionnelle. Cette force ne vient pas de l'évitement des défis, mais de leur confrontation directe. Chaque fois que vous observez une pensée troublante sans vous laisser consumer par elle, vous ajoutez une autre pierre à cette fondation psychologique. Cette forteresse intérieure n'est ni rigide ni défensive. Au contraire, elle représente une force flexible qui plie sans rompre lorsque les tempêtes se lèvent. La résilience développée
grâce à une confrontation consciente avec vos pensées, crée une stabilité au milieu des incertitudes inévitables de la vie. Cette fondation reste solide, même lorsque les circonstances extérieures changent de manière imprévisible. Le processus est similaire à l'entraînement physique à bien des égards. Tout comme les muscles se développent grâce à des exercices de résistance constants, la résilience émotionnelle se développe grâce à un engagement régulier avec un matériel mental stimulant. Carl Jung a reconnu ce parallèle, notant que la force psychologique se développe principalement grâce à un engagement conscient avec les aspects difficiles de nous-mêmes plutôt que par le confort. Ce processus de renforcement se produit progressivement, mais de manière fiable. Au début, certains schémas de pensée peuvent complètement submerger votre capacité d'observation consciente. Avec la pratique, vous développez la capacité de maintenir la conscience même en éprouvant des émotions intenses ou en confrontant des croyances profondément ancrées. Cette capacité croissante représente une véritable maturité psychologique. La construction de la force intérieure nécessite un effort équilibré. Pousser trop fort contre les limites psychologiques peut renforcer les sentiments d'échec ou d'inadéquation. Agir avec trop de prudence empêche une croissance significative. Trouver la voie du milieu, se mettre au défi tout en maintenant l'autocompassion, crée un développement durable des ressources intérieures. Cette forteresse intérieure comprend plusieurs chambres. L'une contient la connaissance de soi, une compréhension claire de vos déclencheurs, de vos tendances, de vos forces et de vos axes d'amélioration. Une autre renferme des compétences en matière de régulation émotionnelle, la capacité de ressentir pleinement les émotions sans être contrôlé par elles. Une autre encore contient une pensée flexible, la capacité de considérer de multiples perspectives au-delà des réactions initiales. Peut-être plus important encore, cette structure interne comprend une base d'estime de soi qui ne dépend pas de la validation ou de la réussite externe. Lorsque votre sentiment de valeur vient de l'intérieur plutôt que de l'approbation des autres ou de la réussite matérielle, vous gagnez une liberté remarquable. Les décisions découlent de désirs authentiques plutôt que de tentatives de prouver votre valeur. Au fur et à mesure que votre forteresse intérieure se développe, vous remarquerez des changements dans votre réaction aux défis. Les situations qui déclenchaient auparavant des réactions automatiques créent désormais un espace pour des réponses réfléchies. Les critiques internes qui semblaient autrefois être la vérité absolue apparaissent maintenant comme une simple perspective parmi d'autres. Les pressions extérieures, qui dictaient autrefois vos choix, perdent leur pouvoir de persuasion. Cette force intérieure croissante affecte naturellement les relations. Lorsque vous n'avez plus besoin des autres pour valider votre valeur ou gérer vos émotions, les liens se fondent sur l'appréciation mutuelle plutôt que sur la dépendance. À partir de cette base, vous pouvez offrir un soutien sincère sans vous épuiser. Vous pouvez maintenir des limites sans être sur la défensive. Vous pouvez vous engager de manière authentique sans craindre le rejet. Le lieu de travail se transforme également lorsque vous agissez à partir de votre force intérieure. La critique devient une information plutôt qu'une menace pour l'identité. Les défis deviennent des occasions de croissance plutôt que des preuves d'inadéquation. Le leadership émerge naturellement de la connaissance de soi plutôt que des besoins de contrôle motivés par l'insécurité. Cette base de force intérieure fournit le soutien nécessaire à l'aspect peut-être le plus important de la transformation, l'alignement de vos choix quotidiens avec votre objectif profond. Sans cette base, l'objectif reste un concept intellectuel, plutôt qu'une réalité vécue. La forteresse intérieure vous donne la stabilité nécessaire pour faire des choix basés sur vos valeurs authentiques, même lorsque ces choix remettent en question la sagesse conventionnelle ou créent un inconfort temporaire. La beauté de ce développement interne réside dans sa permanence. Les circonstances extérieures, richesse, relations, santé, réputation, peuvent changer de manière imprévisible. La force intérieure développée par un engagement conscient, avec vos pensées, reste accessible quelles que soient les conditions extérieures. Cette base psychologique devient un noyau inébranlable qui vous soutient à travers les changements et les défis inévitables de la vie. Lorsque vos pensées s'alignent sur votre objectif authentique, la vie gagne à la fois en sens et en élan. Cet alignement ne se produit pas automatiquement. Il nécessite un développement intentionnel,
La pensée dispersée, qui caractérise la plupart de l'activité mentale, se concentre progressivement autour de thèmes centraux, qui reflètent votre contribution unique. Le but émerge à l'intersection de plusieurs éléments: vos talents naturels, vos intérêts passionnés, les défis significatifs qui vous engagent et le service qui profite aux autres. Lorsque ces éléments convergent, vous ressentez un sentiment de justesse, le sentiment que vous faites ce pourquoi vous êtes conçu. Cet alignement crée une énergie remarquable qui soutient l'effort même dans les difficultés. Découvrir un but nécessite de faire taire le bruit extérieur pour entendre vos conseils intérieurs. La société vous bombarde de messages sur ce à quoi ressemble le succès, sur ce que vous devriez vouloir et sur la façon dont vous devriez vivre. Ces définitions externes correspondent rarement à votre direction authentique. Créer un espace de réflexion par la méditation, le temps passé dans la nature, la tenue d'un journal ou simplement le silence débranché permet à votre véritable objectif d'émerger. Votre intuition vous sert de boussole fiable dans ce processus de découverte. Cette connaissance intérieure opère au-delà de l'analyse logique, intégrant votre expérience de vie accumulée à une sagesse plus profonde. Alors que la pensée rationnelle traite l'information de manière séquentielle, l'intuition saisit les schémas de manière holistique. Les deux facultés fournissent des conseils précieux, mais l'intuition révèle souvent des orientations de but que la logique seule pourrait manquer. Des signes d'alignement avec le but apparaissent tout au long de l'expérience quotidienne. Les états de flux, où le temps semble disparaître pendant les activités profondément engageantes, indiquent un alignement entre vos capacités et les défis significatifs. Les réponses énergétiques fournissent un autre indice. Les activités alignées sur le but vous dynamisent même lorsqu'elles sont physiquement fatigantes, tandis que les activités mal alignées drainent la vitalité, quelle que soit leur facilité apparente. Ce processus d'alignement transforme les schémas de pensée. L'activité mentale aléatoire s'organise progressivement autour de thèmes centraux liés à votre but. Les questions qui créaient auparavant une rumination anxieuse génèrent maintenant des solutions créatives. Les défis qui déclenchaient autrefois l'évitement suscitent maintenant l'engagement. Cette réorganisation mentale se produit naturellement car le but fournit un contexte significatif à votre énergie intellectuelle. L'alignement sur le but transforme également votre relation avec les obstacles. Lorsque vous travaillez à atteindre des objectifs déconnectés d'un sens plus profond, les obstacles déclenchent souvent l'abandon du chemin. Lorsque vous poursuivez des orientations alignées sur le but, les obstacles deviennent des problèmes à résoudre plutôt que des raisons d'abandonner. Cette persévérance découle du sentiment que vos efforts comptent au-delà des résultats immédiats. Vivre en accord avec un but ne signifie pas une clarté constante sur chaque décision. Cela signifie maintenir une connexion avec votre motivation profonde tout en naviguant dans l'incertitude inévitable. Certains jours apportent une clarté cristalline sur les prochaines étapes. D'autres jours exigent de faire confiance à la direction alors que les détails restent temporairement obscurs. Cet équilibre dynamique entre la vision et l'incertitude caractérise le travail de but authentique. La dimension sociale du but mérite une attention particulière. Un travail significatif implique presque toujours un service qui profite aux autres. Cet élément de service transforme la réussite de la gratification de l'ego à une contribution significative. Lorsque vos efforts quotidiens améliorent la vie des autres, que ce soit en créant des produits utiles, en fournissant des services nécessaires, en générant des connaissances ou en offrant un soutien direct, la satisfaction s'approfondit au-delà de ce que la réussite personnelle seule procure. Cet alignement entre le but interne et l'action externe crée un autre effet remarquable. Les synchronicités augmentent. Les ressources nécessaires, les relations de soutien et les opportunités inattendues apparaissent avec une fréquence surprenante. Ces coïncidences fortuites reflètent souvent la conscience accrue et les possibilités élargies qui émergent d'une vie alignée sur un but. La transformation des schémas de pensée soutient cet alignement sur le but. Les croyances limitantes, qui restreignaient auparavant votre vision, se dissolvent progressivement par l'observation. L'énergie auparavant consommée par les conflits internes devient disponible pour l'expression créative. La clarté mentale augmente à mesure que les préoccupations superflues disparaissent, laissant une attention concentrée sur ce qui compte vraiment.
Cet alignement profond entre votre pensée et un but plus profond crée des effets d'entraînement bien au-delà de l'épanouissement personnel. Votre transformation influence inévitablement les autres autour de vous, créant un potentiel d'impact positif plus large dans vos relations et vos communautés. La transformation qui commence dans votre esprit finit par s'étendre bien au-delà de votre expérience personnelle. Lorsque vous changez vos schémas de pensée et que vous vous alignez sur un but authentique, vous influencez naturellement tous ceux qui vous entourent. Cet effet d'entraînement se produit sans effort délibéré. Il découle naturellement de votre présence transformée dans le monde. Cette influence opère par de multiples canaux. De toute évidence, votre comportement modifié affecte directement les autres. Lorsque vous répondez de manière réfléchie plutôt que réactive, les conflits s'apaisent naturellement. Lorsque vous communiquez avec clarté plutôt qu'avec confusion, la compréhension augmente. Lorsque vous agissez par conviction plutôt que par pression, votre travail inspire les autres. Plus subtilement, mais peut-être plus puissamment, votre énergie transformée affecte les autres au-delà de la conscience. Les gens ressentent intuitivement une transformation authentique. Ils réagissent à la congruence entre vos paroles et votre être. Cet alignement communique de manière plus convaincante que toute persuasion délibérée. Votre simple incarnation de la possibilité démontre ce qui est réalisable plus efficacement que n'importe quelle explication théorique. Les relations dans votre vie constituent la première arène de cette influence grandissante. La dynamique familiale évolue à mesure que vous réagissez différemment aux déclencheurs familiers. Les amitiés s'approfondissent à mesure que votre présence authentique crée un espace pour l'expression sincère des autres. Les relations de travail s'améliorent lorsque les collègues perçoivent votre approche intégrée. Chacune de ces connexions devient un canal par lequel votre transformation personnelle influence les autres. Les enfants représentent des baromètres particulièrement sensibles du changement authentique. Ils réagissent non pas principalement à ce que disent les adultes, mais à ce que sont les adultes. Lorsque vous transformez votre relation avec vos propres pensées, les enfants autour de vous absorbent automatiquement ce modèle. Ils apprennent la possibilité non pas par l'instruction, mais en étant témoins de votre exemple incarné. Les communautés changent également grâce à la participation transformée de leurs membres. Les organisations fonctionnent différemment lorsque les participants apportent clarté et objectif plutôt que réactivité et protection de soi. Les groupes sociaux développent de nouvelles dynamiques lorsque même un seul membre interagit à partir d'une présence authentique plutôt que de schémas habituels. Ces changements collectifs se produisent organiquement, sans nécessité de postes de direction formels. Qu'est-ce qui explique ce puissant effet d'entraînement? Les êtres humains fonctionnent comme des nœuds interconnectés dans des réseaux sociaux. L'état de chaque personne influence les autres à travers d'innombrables micro-interactions qui opèrent en grande partie en dessous du seuil de la conscience. Lorsque vous transformez votre paysage intérieur, ces interactions changent naturellement, créant des effets cumulatifs dans tout votre écosystème social. De plus, vos pensées transformées créent des actions différentes, et des actions différentes produisent des résultats différents. Ces résultats modifiés influencent ensuite la pensée des autres, créant des cycles vertueux de développement positif. Votre succès dans la mise en œuvre de nouvelles approches démontre des possibilités que d'autres pourraient autrement rejeter comme impraticables ou idéalistes. Peut-être plus important encore, la transformation personnelle change ce que vous percevez comme possible. Ces possibilités élargies deviennent alors accessibles aux autres grâce à votre exemple. Alors que les arguments conceptuels modifient rarement les convictions profondes sur le potentiel humain, l'expérience directe avec des individus transformés brise fréquemment les hypothèses limitatives. Cet impact collectif ne nécessite pas de convertir les autres à votre point de vue ou de les convaincre d'adopter vos pratiques. L'influence la plus puissante découle simplement du fait de vivre votre transformation de manière authentique. Lorsque les autres deviennent curieux des changements qu'ils observent en vous, le partage de votre expérience en réponse à un intérêt sincère crée plus d'impact que tout conseil non sollicité. Les cercles d'influence grandissants qui découlent de la transformation personnelle contribuent en fin de compte à des changements culturels plus importants. Les principaux changements sociaux à travers l'histoire ont commencé avec des individus transformés dont la manière d'être différente
a fini par catalyser des mouvements collectifs. Bien qu'aucune personne seule ne crée une transformation culturelle, chaque individu authentiquement transformé devient un contributeur essentiel à l'évolution de la conscience. Cette reconnaissance de l'impact collectif ajoute une dimension significative au travail de transformation personnelle. L'effort investi dans la modification de vos schémas de pensée sert non seulement votre développement individuel, mais contribue également à un changement positif plus large. Cette compréhension transforme la motivation d'une simple amélioration personnelle à une participation significative à l'évolution collective. Le voyage de la transformation mentale se déroule à travers des étapes distinctes mais interconnectées. Il commence par l'auto-observation, c'est-à-dire apprendre à observer vos pensées sans être contrôlé par elles. Cette séparation essentielle entre la conscience et le contenu mental crée la base de toute transformation ultérieure. Une fois cette capacité d'observation établie, vous développez le courage de faire face directement aux schémas de pensée négatifs. Plutôt que d'éviter ou de lutter contre les pensées difficiles, vous apprenez à les aborder avec curiosité et compassion. Cet engagement révèle des informations précieuses sur les domaines nécessitant une guérison, tout en dissolvant progressivement les schémas qui ne servent plus votre croissance, grâce à une pratique constante consistant à affronter les pensées difficiles. Vous construisez une forteresse intérieure de résilience émotionnelle. Cette force psychologique assure la stabilité face aux changements et aux défis inévitables de la vie. La base interne que vous développez reste accessible quelles que soient les circonstances extérieures. À partir de cette base de force intérieure, vous alignez naturellement votre pensée sur un objectif authentique. L'activité mentale qui se dispersait auparavant dans d'innombrables directions s'organise progressivement autour de thèmes centraux, reflétant votre contribution unique. Cet alignement crée une énergie remarquable, tout en attirant un soutien synchronisé pour votre travail significatif. La transformation qui commence dans votre esprit s'étend finalement à des cercles d'influence de plus en plus larges. Votre présence transformée affecte les autres par de multiples canaux, créant des effets d'entraînement dans les relations, les organisations et les communautés. Sans effort délibéré pour changer les autres, votre transformation incarnée démontre des possibilités qui inspirent une évolution naturelle chez ceux qui vous entourent. Tout au long de ce voyage, rappelez-vous que la transformation se déroule progressivement grâce à une pratique constante plutôt que par des percées spectaculaires uniquement. De petits choix quotidiens s'accumulent pour créer des changements profonds au fil du temps. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la réactivité, le courage plutôt que l'évitement, le but plutôt que la pression et l'authenticité plutôt que le conformisme, vous contribuez de manière significative à votre développement. Le chemin n'est pas toujours simple. Le progrès comprend à la fois des avancées et des reculs temporaires. Certains schémas de pensée profondément ancrés nécessitent de multiples rencontres avant de relâcher leur emprise. Certaines périodes difficiles accélèrent la croissance, plus que les périodes confortables. Tout au long de ces variations, le maintien d'une persévérance compatissante crée une transformation durable. La mesure ultime de votre voyage apparaît dans la vie quotidienne. Répondez-vous aux défis avec une flexibilité croissante. Votre « champ des possibles » continue-t-il de s'étendre? Vos actions sont-elles de plus en plus alignées sur vos valeurs profondes? Votre présence contribue-t-elle positivement aux autres? Ces résultats pratiques importent plus que toute compréhension théorique. Votre esprit transformé crée une vie transformée. Au fur et à mesure que votre pensée change, votre perception se modifie, vos choix se réalignent, vos relations s'approfondissent et votre contribution s'étend. Le voyage qui commence par le simple fait d'observer vos pensées finit par tout transformer.